Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. On va parler un setup très particulier, niveau plutôt avancé, court terme, mais je pense que pas très compliqué à comprendre et assez intéressant. Donc, on revient d'abord sur le Bitcoin. J'avais parlé lors de la dernière vidéo du scénario idéal qui était de venir prendre ces liquidités ici, etc., sur le niveau. Voilà, ça s'est très très bien passé. Donc, et depuis, on a une très belle réaction puisqu'on a une poussée quasiment en ligne droite qui est venue d'abord récupérer la zone basse du range, puis ce week-end le point of control, et aujourd'hui on est actuellement sur la zone haute et on est en train de la travailler. On est actuellement sur résistance puisqu'on a la trendline baissière plus cette zone haute et pourrait faire du sens après une telle poussée, hein, qui est quand même assez intéressante, que je pense que c'est un bon endroit pour avoir lieu probablement notre premier retracement, que nous pour l'instant n'avons pas eu, puisqu'on a eu pas de retracement, pas de retracement, pas de retracement, pas de retracement, pas de retracement. Voilà. Pour l'instant, c'est très haussier. Ce qui est intéressant sur du court terme, du coup, c'est qu'on a eu un gap CME ce week-end qui a été ouvert ici. Ok, BTC 1D, je vous le remontre en 30 minutes. Donc on a deux gaps. On a un gap qui avait été ouvert lors du breakout quand on est sorti des 113 000. Voilà. Et actuellement, le gap de ce week-end est ici. On avait clôturé. Alors les chiffres ne sont pas bons parce que je rappelle qu'il y a un écart entre le prix du Bitcoin CME, comme actuellement le marché boule dessus, regardez, il y a 1000 $ d'écart, et le prix du Bitcoin. Voilà, donc actuellement, les gens qui sont sur du CME, ils payent plus cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont longs, donc pour équilibrer les comptes, il y a une différence de prix. Donc on sait que ces gaps, ils ont tendance à être une cible pour liquidité et à venir être fermés. Celui-ci, on a cru qu'on allait venir dessus, mais quand c'était une grosse cible très importante, parce que 113 000 c'était le breakout, bah le marché qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu s'arrêter avant, comme ça tous les gens qui voulaient rentrer n'ont pas pu, et puis pour ceux qui le savaient, et ben on est rentré. Voilà. Par contre là, le gap il est quand même au milieu du range, donc il est facilement entre guillemets fermable. Et je pense que la probabilité qu'on le ferme dans la semaine est élevée, et visiblement, c'est probable que ce soit aujourd'hui. Je vous parle du setup. Donc on a déjà beaucoup parlé, enfin pour ceux qui suivent un petit peu de la zone de volume, hein, qui est ici, avec cet indicateur là, ok. Et donc, je vais masquer ça, ça sera plus propre, voilà. Et ça fonctionne à différents niveaux, soit pour un range total, soit également en journalier. Donc en journalier, vous pouvez utiliser, excusez-moi, vous pouvez utiliser ça ici, Session Volume Profile, c'est un indicateur que j'ai ici, Session Volume Profile, voilà, et qui vous donne pour chaque jour, donc ça commence à minuit et ça se termine à minuit, le volume de la journée. On est en range quand le volume généralement est fixe, et on est en tendance quand, regardez, ici on était baissier puisqu'on a perdu le range par le bas, et à partir on était haussier, range au-dessus, haussier, range au-dessus, et actuellement on a notre ouverture journalière et on est légèrement au-dessus. Surtout ce qui est remarquable, c'est lorsque on a une journée qui a lieu et qu'on a une ouverture journalière qui est en dehors, je parle lentement pour bien qu'on comprenne, en dehors du range du jour précédent. Quand ça a lieu, généralement, il peut se passer deux choses. Soit on maintient du coup l'ancien range en support, et à ce moment-là, on a une structure haussière, on a un breakout qui est validé. Soit si jamais c'est trop tôt ou c'est trop cher, le prix revient, et si on réintègre le range du jour précédent, généralement, on vient sur la borne opposée. Ok, c'est un setup qui est relativement fort, avec un taux de réussite que j'irai aux 75%, donc c'est assez intéressant. Je vais vous montrer un exemple. Ici, on avait un jour, on est venu clôturer juste ici, en dehors de la zone de volume. On a voulu faire un breakout. On a réintégré le range. Quelle était la cible? Boum, borne opposée. Voilà. Donc c'est intéressant pour des gens qui font du trading sur du court terme, day trading, etc. Actuellement, c'est ce que je pense qu'on va avoir. Donc pour que ce soit plus propre, je vais enlever ça. Voilà, je vais vous mettre le range d'hier, qui est ici.
Voilà, et on voit que donc par rapport à notre range d'hier, on a fait une sortie, on a fait une ouverture journalière qui était juste ici en dehors, et actuellement on est en train de réintégrer ce range. Et donc, il paraît maintenant très probable que, en plus, vous voyez qu'on avait l'ouverture journalière était ici, excusez-moi, voilà, je vous l'ai mise, on est venu retester l'ouverture journalière en résistance, donc voilà, signe de plus que le top de la journée devrait être posé ici. On réintègre, et donc la cible, fait beaucoup de sens. Ce serait un retour sur la zone de volume basse d'hier, qui correspond au VWAP dont je parle souvent, qui pour l'instant n'a pas été touché, donc le prix moyen du Bitcoin depuis ce bottom là, qui pour l'instant n'a pas été touché, donc ce sera un support sur une première touche. Et également, si je vous mets le range depuis le début de cette zone de prix, on reviendrait juste sur le point of control qui est également un niveau très important de volume. Donc ça ferait beaucoup de sens de voir ceci, avec ici, hop, un petit peu de temporisation, et après, s'il doit y avoir continuation haussière, on pourrait ensuite voir la continuation qui viendrait franchir enfin la résistance de la zone haute, la trendline, récupérer en support, et on irait titiller enfin notre nouvelle ATH, en sachant que voilà, ça fait quelques jours que ça dure ici, et après une impulsion assez forte, on peut imaginer qu'on devrait avoir du jus pour venir au moins retester ce top. Avant de venir sur la suite, un peu plus macro, voilà, donc je vous remontre à quoi ça ressemble. Ça fait des mouvements qui ne sont pas de très grande amplitude, on parle d'ici d'un 1%. Mon invalidation, elle est assez intéressante, je vous l'ai mise par là. À l'heure où j'avais commencé à parler sur Discord, on est encore ici, regardez. J'ai un ratio de 1 pour 2, voilà, je trouve ça très correct, en sachant que en plus, ici, selon la réaction, ben, éventuellement on peut laisser courir si on pense que on va venir clôturer le gap CME, ce qui ferait aussi du sens avec une petite mèche bienvenue là. Donc voilà, je dirais que de manière assez sécuritaire, ça c'est ma target, et on pourrait éventuellement faire un peu plus. Maintenant, voilà, pour ce qui était la partie, c'est terminé pour moi. Je rappelle le principe, zone de volume du jour précédent, quand on fait un breakout à la clôture journalière, soit il faut qu'on voit de la continuation et l'ancienne zone en support, sinon généralement c'est réintégration et borne opposée, et c'est ce que je vais trade aujourd'hui. Voilà. Au niveau un peu plus macro, donc ce qu'il faut voir, alors je vais faire un peu de nettoyage. Voilà, on peut reprendre. Donc, de manière assez simple, là, on avait quand même une structure ici, très grosse structure de 8 mois qui a trouvé sa résolution. Donc, dans ma façon de voir les choses, plus la structure était grande, et normalement, et là je pense que ça va vraiment beaucoup vous intéresser, plus la structure était grande, et plus la durée et l'amplitude de la cassure doivent être grandes. Donc regardez, grosse structure, et là on a eu long, ça a pris quand même, on parle d'un breakout qui a duré jusqu'au premier ATH, 42 jours. 42 jours pour venir taper un plus 45%. Ok, structure précédente, ça paraît pas grand chose parce que c'est petit, mais on avait une structure qui était ici, ok, non, je crois que je l'avais prise comme ça, voilà, et on avait un breakout qui a duré, pareil, très longtemps. Ce qui est en jeu là, actuellement, c'est que on arrive sur des valeurs de prix très hautes, après beaucoup que d'acheteurs soient rentrés, et vous savez qu'à un moment donné, la fête va se terminer, probablement, et on devrait avoir un retracement qui pourrait être soit de type range, soit éventuellement de type range agrandi, soit carrément de bear market. Ok, on ne sait pas encore. Moi, ce que je regarde, c'est quelle est la probabilité que ce retracement d'amplitude, voire ce bear market, se produise. Et pour cela, je vais regarder, parmi les indicateurs que j'aime beaucoup, lorsqu'on a une cassure de structure
est-ce qu'on a bien l'amplitude et la durée prévue, ou est-ce que la cassure est de faible amplitude et de faible durée, ce qui signifierait qu'on a un mouvement qui est faible. Et un mouvement qui est faible, lorsqu'on est sur des valeurs de prix aussi hautes, généralement c'est un mouvement qui va se faire bouffer et qui pourrait du coup venir réintégrer le range précédent, qui sera un signe très mauvais pour le marché, du coup faiblesse into perte de support, et on pourrait commencer à avoir vraiment un retracement de plus grande amplitude. Et cela, je vous le dis, quelles que soient les news, que l'on entende parler d'un nouvel ETF ou je ne sais pas. Voilà. Et actuellement, eh ben, j'avais beaucoup aimé cette partie-là. On est sorti vraiment très fort et très bien. C'était très chouette. Ok, je vous le remontre un petit peu ici. On avait eu du pot, hein. Là on avait une belle poussée, on a eu une belle poussée. Mais regardez derrière la poussée ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une continuation. Alors oui, ça montait moins vite, mais ça montait. Et nous ici, on n'a pas ça. Depuis maintenant plus d'une semaine, on est en pause. Ça, pour moi, et je le dis avec calme, depuis 2 semaines, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de perte de force, excusez-moi. Pas encore signe de faiblesse, mais c'est un signe de perte de force. Donc on a eu une cassure, mais pour l'instant, je n'ai ni l'amplitude, et la durée, il faudrait voir quand ça se résout, quand ça va se finir. Donc ça, c'est ennuyeux. En même temps, c'est compréhensible, on est quand même à 119 000 alors qu'on est parti de 30, je sais même plus d'ailleurs, tiens, voilà, peu importe, de 18 000. Donc quel chemin est-ce qui a été parcouru? Mais voilà, je n'ai pas eu ça sur les breakouts précédents. J'avais eu ça éventuellement un tout petit peu ici, vous voyez, cette petite temporisation là, qui avait duré un petit 14 jours pareil. Voilà, ok, mais voilà, là, ça commence à être inquiétant. Ce qui me va pour l'instant, c'est qu'on est toujours sur une structure relativement contrôlée, au-dessus de la résistance et à plat. Mais si jamais on commence à voir, on vient revenir ici, retester ça, aussitôt en ayant fait une sortie aussi faible, je vous avoue que personnellement, tout ce qui va être petit rebond sera une opportunité de shorter et de vendre pour se prémunir de la grosse baisse, parce que si on réintègre le range, on parle très probablement au minimum d'un moins 33%, alors que si jamais je sécurise et que je vends mes actifs ici, éventuellement je fais une croix sur un potentiel de 12% avant de voir que éventuellement on vient faire un point plus haut et qu'on puisse avoir de la continuation. C'est pas évident à faire, je vous l'accorde, vous savez que rien ne sera facile, mais lorsque on a anticipé et qu'on sait ce qu'on veut voir, eh ben, on peut réagir plus facilement. Voilà. Donc en tout cas pour l'instant, ça pour moi, je n'aime pas. J'aurais aimé voir plus vite, plus haut. Ça arrivera peut-être, mais tout va être sur ouf. En sachant que très simplement, moi, je nous verrai si on était toujours bullish autant que tout ce que tout le monde aimerait, c'est-à-dire beaucoup, parce que tout le monde est très bullish, ben, je voudrais voir notre amplitude ici de 50%, et ben se répéter au moins voilà, 30%, c'est-à-dire ce sera avec un Fibo, voilà, au moins ça. Et c'est pour ça que je vais donner ma target long terme, euh, qui n'est pas rangée, c'est pas bien. Si regardez, voilà, on a ce genre de target là, 135 000, 140 000, ce serait quelque chose d'atteindre, et pour l'instant, ben, on a encore du temps, mais on a du mal. Et au contraire, si jamais il faut retourner sa veste, et ben, je pense que je réassirai relativement vite, en tout cas, je l'espère. Pour l'instant, on est dans le range, et ben, c'est mou. Et ben, c'est mou. Ce qui n'est pas le cas d'Ethereum, on va aller très vite dessus, puisque regardez Ethereum sur la même durée. Ici, je suis en 4 heures, ok, breakout, range, et un range qui est pas... Voilà, ça peut être un bull flag, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et vous avez sur Ethereum breakout, hop, et derrière, et ben, c'est très différent, puisque j'ai eu cette fois-ci une structure haussière qui continue, une accélération, et je vous le redis encore, le VWAP, la première touche, c'est merveilleux. On avait le bottom de l'impulsion, vous prenez le VWAP et la première touche du VWAP, elle est super pour rentrer. Et donc sur notre Bitcoin, non, merci, on a eu l'impulsion,
Voilà, et on a une autre première touche qui nous a donné un joli petit trade facile de 3%, qui dit mieux. Ok, voilà. Je voulais aller vite, mais je tenais tellement de choses intéressantes, et encore, voilà, en ce moment c'est beaucoup de choses intéressantes. Je vois que au moment où je parle, il y a encore d'autres choses intéressantes qui se déroulent. Je suis content. Visiblement, on va aller chercher la daily et très probablement la TH qui nous attend. Ah non, il est en train d'avoir, excusez-moi. Voilà, une daily ici avec le top qui attendent. Je crois que l'heure de la moisson arrive. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Bonne journée à tous. Au revoir.